les amours et bonjour les amis, bonjour les merveilles de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi 15 avril 2023. C'est parti, donc aujourd'hui, pour les messages guidance d'éveil à l'âme, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie vraiment de toutes vos présences, de tous vos commentaires, de qui vous êtes. Vous êtes des pures merveilles, donc continuez ainsi, c'est juste magnifique. Merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, c'est juste génial. Merci de partager aussi. Merci de partager, merci de commenter, parce que j'adore lire vos commentaires, donc merci, c'est super sympa. Et merci pour tout. Hein. Et allez, c'est parti, on y va avec la guidance. Ah, j'ai un peu un chouille trop près. Hop, je remonte. Allez, c'est parti. Tac. Tac, tac, tac. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Et de une. On va aller là. Et de deux. Voilà. Magnifique. Lumière. Alors là, c'est plein phare. Hein. C'est plein phare. Lumière, 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 lumière. Ici, on dit qu'il y a un ange. Voilà, une carte magnifique avec énormément de lumière, voilà, de la luminescence, le cœur qui s'ouvre là, c'est notre cœur qui s'ouvre. Nous nous reconnectons à ce qui est de nous de meilleur, à ce qui est de brillant à l'intérieur de nous, à ce qui est de la magnificence de notre être, à ce qui est la beauté que nous sommes, ce joyau, ce diamant, cette vie qui bat dans ce cœur qui est à l'intérieur de nous. Et peut-être que pour certains, vous allez vous accorder le temps nécessaire de vous rappeler à cette merveille. Voilà, ici on nous dit que nous sommes protégés, nous sommes enveloppés par des anges, par des ailes de velours. Voilà, elle est magnifique cette carte avec cette lumière et ce rose là de chaque côté comme des ailes, voilà, des ailes qui nous entourent, des ailes de lumière qui nous entourent. Ces ailes de lumière que nous sommes parce que voilà, nous sommes la magnificence et la beauté de la vie. Je vous lis son message. Aujourd'hui on nous dit un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour nous reconnecter à notre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible, pleine d'amour que nous sommes. Magnifique. Souvenons-nous que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations. Le fait de nous connecter en conscience à nos réalités spirituelles et physiques nous aidera à nous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créatrice de notre être, qui aspire à jouer au plus grand rôle dans notre vie. Ben voilà, nous allons commencer à nous ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire à ouvrir le champ de cette lumière d'amour en nous, à ressentir ce cœur qui bat, qui vibre à l'intérieur de nous, à rayonner de vie, à rayonner l'amour, à rayonner ce qui est dans ce cœur-là et à ressentir dans les moindres strates, les moindres cellules de notre être, les moindres interstices de ce corps, de ce mental et de ces émotions, cet amour véritable que nous sommes. Et ici, on nous rappelle que nous sommes cet océan de lumière. Voilà, c'est le rappel à la lumière. C'est le rappel à la lumière. Donc je vous rappelle, où je vous informe, si toutefois vous ne le savez pas, que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des corps de lumière, des êtres de lumière, nous sommes des énergies en fait, en vérité. Nous ne sommes pas la lumière telle que nous la voyons à travers une ampoule ou à travers l'humanité, à travers cette terre-là. Elle n'est pas perçue par les yeux. Cette lumière, elle est bien plus profonde. C'est la lumière ancestrale. C'est celle qui est, qui a été, qui est, qui sera. C'est la vie éternelle. C'est ce que nous sommes. Nous sommes cette vie éternelle. Nous sommes cette éternité à l'intérieur de nous. Et si nous nous reconnectons à cette éternité, nous nous reconnectons à ce divin en nous. Et c'est ce plan divin, ce divin en nous qui est la magnificence de la vie, reconnue, reconnectée, et qui devient puissance en nous. Et cette puissance en nous génère, par cette lumière retrouvée, cette reconnexion réalisée, vos rêves les plus fous. C'est-à-dire que dans l'instant, vous pouvez créer et co-créer, comme vous le faites déjà d'ailleurs avec le mental, comme nous le faisons déjà dans le plan du mental. Sauf que dans le plan du mental, il n'y a pas de création, il n'y a que des créations qui se détruisent. Il n'y a qu'en réalité que de la destruction, de l'éphémère, ce qui ne tient pas sur le temps, ce qui n'est pas immuable, ce qui est le mouvement permanent. C'est-à-dire que le plan du mental, lui, détruit. Il détruit. Il vous fait forcer comme des ânes, il nous fait forcer comme des ânes, mais en vérité, pour pas grand-chose, puisque nous revenons souvent au point zéro.
Alors que cette dimension-là, lumière, ce qui est divin, c'est la vision infinie des choses et c'est ce qui ouvre à ce qui est de plus merveilleux. Dans l'imaginaire, dans tout ce que nous pouvons rêver, la vie nous l'organise et nous l'offre sur un plateau doré. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on nous l'offre sur un plateau doré et en vérité, on nous dit que nous sommes simplement, réalisés dans cet amour inconditionnel et infini. C'est à nous de nous le rappeler, à nous de rappeler. Parce que l'ego, le mental, nous le fait oublier, cette lumière que nous sommes. Elle étouffe, cette lumière en nous. Voilà. C'est l'ego, le mental, qui étouffe la lumière à l'intérieur de nous. Et les parents, les amis, toutes les âmes que l'on côtoie autour de nous, qui ne sont pas éveillées en leur âme et conscience, eh bien, s'auto-étouffent avec cet ego et ce mental. Et ce qui crée des guerres, des incompréhensions et des relations séparées et tordues. Tant que nous ne sommes pas réalisés en je suis, en cet amour inconditionnel et en ce cœur et en conscience, nous serons dans un champ de guerre, un champ de mine, où à la moindre occasion, nous sauterons. Voilà. Donc pour ouvrir un champ au paradis sur terre, à l'intérieur de nous, il est nécessaire d'ouvrir ce cœur d'amour et de paix qui est là, qui est toute lumière, et qui est nous, surtout. Qui n'est autre que nous, mais un nous éclairé, en conscience. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. C'est le champ vertical, ça apparaît et disparaît sous des formes éternelles. C'est l'énergie, la source, l'énergie source qui est à l'intérieur de nous, dans notre verticalité, qui comme l'intérieur d'une pile, je dirais, que si nous en prenons soin, cette source reste et elle est alimentée. C'est-à-dire que le corps, les organes, tout ça sont alimentés par cette source, par cette énergie source. Mais si nous n'en prenons pas soin, cette énergie source diminue. Et il arrive un moment où nous ne sommes plus en capacité de santé pour nous élever, nous éveiller. Mais même jusqu'au dernier moment de notre existence, nous ne pouvons nous révéler à elle, à source. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Yep. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Est-ce que notre âme a un message à nous offrir aujourd'hui? Un message d'amour? Peut-être, je ne sais pas. Surprise, surprise. Peut-être qu'elle n'aura rien à dire aujourd'hui. Hein. C'est possible, des fois ça lui arrive. Écoutez, a priori... Ah, non. Dualité, voilà. Elle cherchait, c'est tout simplement. Elle nous invite à sortir de la dualité. Et donc pour sortir de la dualité qui est le combat, qui est la guerre, qui est le plan du mental. Donc à sortir du plan du mental pour nous reconnecter au plan d'amour divin en soi. Voilà. Et comment sortir du plan du mental? C'est de ne pas donner crédit à ce que vous pensez dans votre tête. C'est-à-dire vous dissocier complètement de ce que vous pensez. Ce n'est pas vous. Les pensées qui sont dans cette tête qui est la représentation dans ce corps n'est pas vous. Même le corps n'est pas vous. Le corps, les émotions, les pensées ne nous appartiennent pas. Voilà. Mais c'est à nous de réaliser justement ce que nous souhaitons réaliser dans cette vie-ci. C'est-à-dire nous recréer, nous renouveler. Nous sommes les créateurs et les créateurs de ce que nous voulons voir apparaître dans notre existence au quotidien. Donc si nous suivons les pensées, si nous suivons les émotions et si nous suivons voilà, toutes ces dimensions qui ne sont pas nous, nous ne pouvons pas nous révéler et nous réaliser dans ce que nous souhaitons nous réaliser. Dans l'individualité de cette forme.
Donc le corps est une intelligence, lui il s'auto-guérit, il s'auto-répare, il élimine les choses. Les pensées sont des esprits qui sont dans nos têtes, qui ne sont pas de nous, qui sont intergénérationnels, qui sont ce que l'on appelle du karma. Et le karma génère des empreintes carbone, je dirais, au niveau de notre existence. Ces empreintes carbone sont à enlever, donc et à purifier pour que nous puissions vivre dans un environnement sain à l'intérieur de nous. Donc ils sont à affronter, à éclairer, à mettre en lumière et à sortir de cette dualité. Il n'y a pas de combat en vérité. Il n'y a que des élévations de conscience. Il n'y a que prendre conscience de ce qui n'est pas pour aller vers ce qui est. Et la purification, donc purifier. Notre rôle sur cette terre, c'est de purifier, de nettoyer, de toxifier. Nous sommes les nettoyeurs de l'univers. Voilà, nous sommes là pour dégager toutes les toxines qui pourraient empêcher le ciel et la terre de connecter. Nous sommes un peu comme ces fusibles, ces résistances, voyez, et elles comptent bien sur nous pour faire les nettoyeurs. Un peu comme des poissons suceurs sur des vitres d'aquarium qui nettoieraient les vitres pour que la transparence continue à être transparence, pour que nous puissions continuer à voir la beauté de la vie et qu'il n'y ait pas de séparation entre terre et ciel. Il y a nous, et nous sommes les nettoyeurs de l'univers, les déboucheurs de l'extrême. Voilà, donc sortons de cette dualité. Et de toute façon, nous sommes déjà très très utiles pour la vie et pour l'univers. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est juste d'être et de déboucher, de nettoyer, de détoxifier, de purifier tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et sortir de la dualité, qui évidemment nous fait pratiquer des expériences de souffrance. L'expérience mentale. Nous souffrons dans l'expérience mentale. Mais dans l'expérience de la vie, lorsque nous comprenons qui nous sommes en vérité, et que nous comprenons que nous sommes des champs d'énergie qui sont à nettoyer, à purifier, pour continuer à nourrir terre, mer et terre et père ciel, pour commencer à être ensemble, c'est la Trinité, pour que dans cette Trinité nous soyons unis dans cette éternité, eh bien, à partir de ce moment-là, nous changeons de plan. Nous ne sommes plus sur le plan du mental et il n'y a plus de souffrance. Voilà, nous continuons à vivre comme au quotidien, c'est-à-dire qu'un être qui s'illumine complètement, un être qui est très très éveillé, c'est un être qui continue à marcher dans le monde. Voilà. Je vis de façon nomade, mais je peux être très 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 éclairé, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je vais porter des tuniques et que je vais m'appeler Dalai Lama, et encore voyons ce qui se passe aujourd'hui, que je suis un être éclairé et un être éveillé. C'est pas ça. Ça c'est l'idéal que les gens se font dans leur tête. Mais en vérité, un être éveillé, c'est un être comme vous et moi. À partir du moment où il est éveillé dans son cœur, où il est éveillé à son amour inconditionnel, à ce qui est de plus pur à l'intérieur de lui. Et à ce qui est de plus pur dans cette énergie éternelle que nous sommes. À ce qui est de plus pur en soi, à l'intérieur de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous invite à sortir de la dualité et je vais vous lire son message. Dualité. Donc arrêtez de combattre. Unissez-vous, on nous invite à l'unité en fait. Voilà, notre âme nous invite à l'unité. Donc je vous lis le message de dualité. Allez, c'est parti. Et ici, on nous dit, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu veux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends pas ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard. C'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses entendre ton âme et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire bientôt. Donc cette dualité va nous offrir le discernement justement de quand nous sommes dans le mental, de quand nous suivons l'âme. Cette dualité nous montre qu'à l'intérieur de nous, il y a cette âme et il y a le mental. Donc si nous nous sentons en dualité, c'est que nous sommes en capacité de discerner qu'il y a deux entités à l'intérieur de nous. Pas le bien et le mal, ou celui qui dit qui est bien et celui qui est mal. Il y a le mental qui est dans la notion de destruction et de réalisation du petit, et il y a l'immensément grand et infini qui a la réalisation de l'infini, justement, et qui est soi. Il y a le moi et le soi.
Voilà, donc qui est le moi le plus petit, celui qui détruit tout et toute chose pour rester dans sa dimension du petit. Et puis il y a l'immensément grand, le vaste, qui inclut le petit évidemment, mais qui est très vaste et qui est nourri par la plus vaste version de notre être, qui est cette vie qui bat en nous, qui est la dimension du divin en nous. Donc ben voilà, ici on prend cette âme pour que nous puissions être sûrs de nous dans les choix que nous avons à faire. Donc les 6 mois qui arrivent vont être très très importants dans les choix que nous allons faire et faire. Alors commençons à nous faire confiance, à faire confiance à ce qui est de la vie en nous, à faire confiance à cette plus grande version de nous-mêmes et de la côtoyer, de la connecter, de discerner quand c'est le mental qui parle de quand c'est l'âme. Voilà. Donc là c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, un apprenti, plus loin, sage, un apprenti à la sagesse, pour nous ouvrir au discernement et sortir de la dualité pour aller plus loin. Le problème est déjà la solution. Si vous êtes dans un problème de dualité, c'est que la solution, c'est qu'en fait, vous êtes déjà en train de discerner l'âme du mental. Mais comme vous vous arrêtez au fait que juste ça vous prend la tête parce que vous savez plus trop, un coup le matin vous prenez une décision, le soir vous en prenez une autre, et que vous restez que là-dedans, et que vous n'allez pas plus loin, vous ne savez pas en vérité que c'est votre âme et votre mental qui sont en train de parler ensemble, et qu'il y en a un qui dit un truc, et à un moment c'est l'autre qui parle. Et la dualité vous offre le bénéfice d'apprentissage, du discernement de qui parle à l'intérieur de vous. Donc intéressez-vous à comment ça réagit dans votre ressenti, dans votre corps, à ce moment-là pour savoir qui parle. C'est facile. Lorsque c'est le mental qui parle, votre cœur est serré, votre corps est serré. Tous les organes se serrent, tout se resserre. Vous êtes contracté, vous êtes comment on appelle ça? Comme une implosion, c'est-à-dire que vous vous repliez sur vous-même. Tout est contracté. Alors que quand c'est l'âme qui parle, tout s'ouvre. Votre cœur s'ouvre, votre corps s'ouvre. Tout vous vous sentez libéré, comme détaché. Voilà. Purifié, nettoyé, ouvert. Et là, c'est l'âme qui parle. Voilà. Mais c'est dans le ressenti du corps, c'est pas dans votre pensée. Votre mental ne vous le dira pas, lui. C'est dans le ressenti, c'est dans l'imprégnation de ce qui se déroule dans ce corps. C'est le corps qui vous dit la vérité, en vérité. Voilà. C'est le corps qui vous dit la vérité de ce qui est. Parce que lui, il répond au signal de l'ego qui est étroit, étriqué et serré, et au signal de l'âme qui est large, infini et vaste. C'est un signal, c'est le signal qui est en nous. Allez, on y va avec l'esprit originel. Donc faites confiance à ce que vous ressentez. Et même si quand vous ressentez, par exemple, que votre corps s'ouvre et qu'il est large, etc., au fait de penser quelque chose, de générer une idée et que tout s'ouvre et que la vie vous invite à suivre cette idée, et que derrière ça se rétracte et contracte parce que votre ego, votre mental vous rattrape, rappelez-vous de ce que vous venez de dire juste avant et suivez cette idée. Voilà. On vous parle gardien de l'Est, donc là il y a de la richesse, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a de la richesse qui est là. On vous parle du bison blanc, donc il y a de l'ancrage et de la protection et de la force aussi. Voilà, de terre, mer. Il y a le champ de la nature, donc reconnectez-vous à la nature, à terre, mer et au Père Céleste, c'est-à-dire c'est vraiment, et le conteur qui est le voyageur, celui qui voyage, le voyageur du cœur, je dirais celui qui offre des messages d'amour divin. Allez, on y va avec l'esprit gardien de l'Est. Je vous lis son message. Hop, l'esprit gardien de l'Est. Le sens de cette carte ici nous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc un vent d'air frais souffle sur notre vie, de remettre les compteurs à zéro, et que c'est le moment de se libérer du passé, pour prendre un nouveau départ. Donc voilà, on nous parle de nouveauté, de départ, et c'est la grande richesse. C'est ce qui est notre richesse, c'est le fait de se libérer. La liberté, c'est la richesse la plus infinie qui puisse être.
Donc remettez les compteurs à zéro et c'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Alors allez-y, lâchez et suivez votre cœur, suivez votre âme. Ici on va voir avec le bison blanc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'a à nous dire le bison blanc? Le bison blanc nous dit abondance. Vous voyez, il y a de l'abondance qui est là. Il y a de l'abondance, il y a de la joie. Il y a de l'abondance et de la sécurité. Voilà, c'est ce que je vous disais, être fort, bien ancré, être en sûreté. Irrigue notre vie. Tout est possible et tout est réalisable. L'équilibre et l'harmonie dominent à l'intérieur de nous. Donc, vous serez appelé peut-être à vous positionner face à autrui pour que la lumière soit. Et vous en serez capable car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous positionner et de suivre votre lumière, de suivre votre cœur. Là, on vous parle de le chant de la nature maintenant. Le chant de la nature, il est ici. Le chant de la nature, on y va. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous et nous sommes prêts à goûter des merveilles du monde. Prenez des risques, répondons à l'appel de la liberté. Vous voyez, on vous parle de liberté, vraiment c'est important de vous libérer. De suivre notre âme en fait. Et non plus de suivre le plan du mental, mais de suivre le plan de l'âme et du divin. Donc répondons à l'appel de la liberté, sortons de notre zone de confort, vivons passionnément, engageons-nous dans la voie de la liberté, repoussons nos limites et dégageons-nous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Donc là, on nous invite vraiment au voyage, à bouger en fait. On nous invite au mouvement, à suivre la vie. Donc je vous lis le message du compteur maintenant. Le compteur, ici, on nous dit, voyez plus grand. Voilà, c'est les espaces infinis. Voyez large, plus grand, dépassez les limites, dépassons les limites de notre vie. Profitons de chaque expérience. Nous pouvons choisir le sens que nous donnons aux événements. Préférons les interprétations qui nous valorisent à celles qui nous diminuent. Soyons l'auteur et le héros de notre propre vie. Donnons à notre histoire personnelle une signification qui nous renforce. Voilà. Nous sommes le chemin. C'est en cela que signifie nous sommes le chemin. Nous sommes la réalisation de qui nous sommes, le chemin, la vie, la voie et la vérité. Donc si nous nous connectons en soi, nous pouvons réaliser tout ce qui est dès lors que nous rêvons, nous imaginons et nous nous ouvrons aux rêves avec une foi absolue que tout est déjà réalisé. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Hop là, sentimental, on vous parle de tranquillité, de sérénité, de tranquillité, de sérénité, de zénitude, peut-être de pratique de méditation aussi. On vous invite à la méditation, à vous ouvrir comme une fleur de lotus. Vous voyez, je vous ai dit, l'énergie en fait, elle est verticale. Elle est verticale, elle est de bas en haut. Et nous marchons dans l'horizontalité, mais l'énergie est verticale. Nous sommes comme une pile entre terre et ciel. Et si cette source, elle n'est pas nourrie en reconnectant au pôle des piles, c'est-à-dire au pôle de terre et au pôle de ciel, eh bien, de ce fait, nous diminuons le champ énergie, tic, 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 et puis nous avons des problèmes de santé, nous commençons à diminuer d'état, nous commençons à avoir des pensées qui sont confuses, des problèmes d'intestin, des problèmes de ci, de là, voilà. Donc pour regagner en santé, c'est regagner en énergie. Nous sommes des corps de lumière. Tous les organes à l'intérieur du corps ont besoin de se nourrir de lumière. C'est comme si au lieu de mettre de l'essence dans une voiture, vous y mettiez de la lumière. Le corps est un véhicule dans lequel il a besoin d'être nourri de lumière. Donc si vous ne prenez pas soin de remplir votre réservoir intérieur, votre lumière se tarit. Et comme elle se tarit, la source diminue et de ce fait, vous devenez malade. Vous développez des choses comme des cancers, des maladies auto-immunes, des maladies, plein de maladies qui sont importantes au niveau du corps. Et puis voilà, puis jusqu'à dépérissement, jusqu'à ce que mort s'en suive, je dirais. Alors ça ne veut pas dire pour autant que nous serons éternels, puisqu'un jour nous partirons. Mais à l'époque, nous pouvions partir quand c'était le moment, mais en santé. Nous n'étions pas obligés de partir en étant malades et souffrants. C'est ça la différence. C'est qu'un jour nous partons, oui, parce que nous changeons de plan, nous évoluons. Mais nous évoluons et nous pouvons partir en santé. C'est-à-dire dormir, hop, et partir, tout simplement. En ayant la pêche. Voilà. C'est ce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ça ne va pas vous empêcher de mourir, parce que la mort est la transformation, c'est la transmutation.
mais ça va vous empêcher de souffrir. D'être en énergie vitale et d'être sur le plan divin, vous ne souffrez plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de souffrance, cette notion de torpeur, d'arrachement et de voilà, vous êtes tranquille. Et là, ici, on vous rappelle à la tranquillité, la sérénité au niveau sentimental. Sérénité, tranquillité, paix. Voilà, tout va bien. Allez. Hop là. Ah bah voilà. Ouh, magnifique. On nous parle de joie, on nous parle d'enfants et on nous parle de séparation. Ah, c'est marrant ça. Ah, ça c'est étonnant. Vous allez vous marier puis divorcer. Non, je rigole, hein. C'est pas ça du tout. Sur le plan de... Quoique ça peut. Pour certains, vous allez vous marier et vous allez divorcer. Si je dis ça, il y en a qui vont me trucider. Ils vont me dire, oh, Calice, t'abuses. Je viens de me marier. Je dis, bon, profite-en bien, tu vas avoir des enfants et après tu vas divorcer. D'accord. Voilà. Comme c'est le cas pour le 3/4 des gens d'ailleurs. Hein. Nous nous marions, nous vivions heureux, l'un sur l'autre, nous comptions l'un sur l'autre. Voilà. À la mairie, ils ont dit, hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc, allez, c'est parti. Oula, c'est assez étrange. On nous parle de vie et de peur. Alors, comment vous dire ? Au niveau sentimental, ici, il y a de la tranquillité. On vous invite à la tranquillité, on vous invite à l'épanouissement, on vous invite à vous poser. On vous invite au calme, à la retraite, à vous poser. On vous invite aussi à célébrer la vie, à célébrer le vivant, à célébrer la joie, à célébrer la vie dans chaque relation que vous rencontrez. Ici, c'est pas forcément un mariage, c'est surtout une célébration de la vie. Donc ça peut être aussi pour certains que vous allez vous marier. Là, il y a un mariage. Donc prenez du recul parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être excité, il y a de l'excitation. Il y a un mariage qui est là. Peut-être qu'il y a une union qui est en train de se faire avec un autre être, avec une autre âme ou un autre mental. Peut-être que c'est un mental qui se marie avec un autre mental. Bon, voilà, ça ne va pas donner grand-chose. Si c'est un mental qui se marie avec un autre mental, ça va donner ça après. Vous allez avoir des enfants et puis vous allez vous séparer. Et vous allez rêver de nouveau de vivant et peut-être vous allez rêver encore à... Parce que vous rêvez juste d'avoir des enfants, mais en vérité, vous avez très peur. Voilà, donc ça donne du n'importe quoi en clair. Donc ici, on vous invite à la vie. On vous invite à célébrer la joie, célébrer l'amour, célébrer la vie, célébrer la fusion à l'intérieur de vous, célébrer tout ce que vous êtes. Et aimer la vie, je dirais, à plein poumon, à plein cœur. Voilà. Pour vous ouvrir au niveau sentimental, donc vous ouvrir à la magnificence et à la beauté de l'enfance, à la nature, à l'innocence. Vous ouvrir à l'enfantement, parce que peut-être que pour certains, vous avez envie de famille, vous rêvez de famille, vous voulez vous réaliser dans une famille, et c'est peut-être ce qui est en train de se produire. Donc ici, c'est l'arbre de vie, mais attention, je vous rappelle, il va falloir vraiment que vous ouvriez à la vitalité, c'est-à-dire à nourrir la source en vous, pour que cette lumière puisse continuer à éclore et émaner, et faire que tout l'équilibre reste autour de vous. Parce que sans ça, les choses se déséquilibreront. Dès lors que nous ne sommes pas dans cette joie, dans cette célébration, que nous nous oublions, eh bien, dès lors que nous sommes dans cette séparation, la vie n'est plus. Cette vie n'est plus. Et nous revenons dans le mode bouclier, dans le mode du mental, dans le mode protection et dans le monde des peurs. Et là, c'est le monde du mental. Voilà. Donc ici, au niveau sentimental, on vous parle de tranquillité, de sérénité, de paix. Ici, on vous parle de joie. Alors, il y a peut-être pour certains des célébrations, des mariages, etc. Mais on vous parle de joie, de confetti, de célébrer la vie, en fait, plus qu'autre chose, vraiment de célébrer la vie, de célébrer le vivant, peu importe que ce soit avec quelqu'un ou pas. Mariez-vous avec la vie, soyez heureux d'être et soyez heureux de vibrer avec ce cœur d'amour que vous êtes. Ouvrez-vous à l'innocence de la vie, donc au niveau sentimental, à l'innocence que vous êtes, au niveau enfant. Redevenez des enfants, jouez, riez. Allez dans la nature, roulez-vous dans l'herbe, revenez à une dimension
qui est beaucoup plus saine et comment dire, utile pour la renaissance et pour la source de vie. Vous voyez, c'est comme cet arbre-là, c'est le patriarche, c'est le vivant, c'est de notre famille. La nature est de notre famille. Et elle est de cette famille de la vie, la nature. Elle est de cette famille qui vit, qui est, et qui ne cherche pas à être autre chose que sa nature véritable. Donc, alors que nous cherchons par le mental à être d'autres dimensions, alors que la vie est vie. Nous pouvons pratiquer plein de rôles si vous le souhaitez, mais rester dans ce vivant-là, rester ce cœur d'enfant ouvert, plein d'amour et créatif, et qui joue, et qui s'éclate, et qui s'amuse de la vie, et qui joue d'un rien, qui s'émerveille de tout et de toutes choses. Voilà. Et là, on vous parle de séparation. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de vous séparer de choses qui sont dans votre tête. Peut-être que vous avez un mental qui vous sépare de cette dimension-là. Peut-être que vous vous êtes marié, que vous avez des enfants et qu'aujourd'hui, vous en arrivez à un moment où vous avez l'impression de ne pas vivre parce que justement, vous n'avez pas pris le temps de vous reconnecter à cette source à l'intérieur de vous. Cette source est importante. Si vous n'en prenez pas soin, c'est comme une fleur dans un jardin. Si vous ne prenez pas soin de cette fleur dans ce jardin, cette fleur fane et meurt. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin de présence, elle a besoin d'amour. Et bien c'est pareil pour vous. Si vous ne vous offrez pas cette présence d'amour, cette présence je suis, cette présence source, en ce cœur juste pour vous, juste pour votre être, juste pour votre vitalité, et bien vous perdez en vitalité par la fuite du fait de donner votre source à d'autres sans prendre soin de vous nourrir vous-même de cette source. Et de ce fait, vous vous tarissez. Et quand nous nous tarissons, nous créons un cœur aride. Et le fait de créer ce cœur aride, c'est le mental qui reprend le dessus. C'est le mental qui reprend le dessus sur les choses. Et qui dit, ah, tu vois, que tu n'es pas capable de te ressourcer. Alors, puisque tu n'es pas capable de te ressourcer, moi je vais te montrer comment ça marche la vie. Alors que lui, il n'en sait rien du tout, le mental. Lui, il ne sait rien. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien du tout au niveau de la vie. Lui, il se fait croire qu'il sait, mais il ne sait rien du tout. Le vivant, c'est le vivant. Et le vivant se ressent. Le vivant est dans le cœur. Le vivant, il palpite, il bat. Il est dans notre cœur. Voilà. Et ici, on nous parle de fécondité. On nous parle de fécondité, de vie, de vitalité. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Avec vous-même. La vie est à l'intérieur de vous, là, pour certains. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même pour sortir de la peur, pour sortir du bouclier, pour sortir de cette protection, de cette coquille dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà. Donc là, peut-être que c'est pour vous aussi un moment de retrait, peut-être que vous vous retirez. Mais pourquoi est-ce que vous vous retirez? Parce que vous avez peur du monde? Parce que le monde vous fait peur maintenant? Parce que vous avez peur de tout? Donc, revitalisez-vous. C'est en source que nous retrouvons les forces, que nous retrouvons cette puissance d'être. Voilà. Donc là, ici, on nous invite à la retraite, à la tranquillité, à la paix, à la méditation, pour retrouver la joie de vivre, la joie d'être, la joie, et jouer de nouveau comme des enfants, de façon à sortir de la séparation, sortir du mental, sortir des méandres du mental, et arriver à nous ouvrir à la vie, comment dire, à nous reconnecter à cette puissance qu'est la vie à l'intérieur de nous. C'est très puissant, la vie. Je veux dire, la confection d'un bébé, la réalisation d'un bébé, c'est d'une puissance énorme. Il y a des énergies extrêmes qui se produisent pour qu'un enfant puisse naître, pour qu'un enfant puisse être formé, pour que les organes puissent être formés. C'est la lumière qui tricote et qui manifeste tous ces organes et qui les relie les uns entre les autres. Et c'est par ces champs de lumière, c'est la lumière qui tricote. C'est la lumière qui fabrique. Donc nous sommes le tricot de la lumière en vérité. Nous sommes son pull. Le corps, c'est le pull de la lumière. Donc nous sommes sa lumière. Voilà. C'est à nous de prendre soin de cette énergie vitale à l'intérieur de nous. Donc de nous retrouver avec nous et de ressourcer. Voilà. Pour sortir des méandres de la peur, des méandres de ce qui nous enferme, de ce qui nous protège et qui en même temps nous enferme, de cette prison dans laquelle nous nous mettons, qui est la prison du mental. Voilà, les amours et les amis, ce que je peux vous en dire au niveau sentimental. Maintenant, on y va avec le professionnel. Professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Professionnel. Voilà, là c'est retourné.
professionnel, ben, on nous parle de famille. Voilà. On nous parle de famille. On nous parle de famille, on nous parle de fatalité, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'argent et d'amour. Voilà. Donc professionnel, nous aspirons vraiment à un équilibre intérieur, un équilibre familial, à une stabilité. Nous avons envie de créer une famille dans laquelle une famille d'âmes avec laquelle nous serions heureux d'être en activité, par exemple. Mais parce que nous sommes déjà heureux à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que cette famille d'âmes dans le milieu professionnel serait en correspondance à ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Et nous allons commencer à attirer cette famille qui est de tout amour. Et peut-être même, qui sait, dans cette dimension-là d'activité, trouver aussi cette relation. C'est-à-dire que nous allons entrer dans de nouvelles relations. Dans de nouvelles relations qui sont plus en correspondance avec ce que nous sommes aujourd'hui, avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, avec cette lumière. Nous allons lâcher toutes les âmes en peine, je dirais quelque part, qui ont toutes les possibilités de s'éveiller, de s'éclairer, mais nous ne pouvons pas faire le travail à la place de qui que ce soit. Et nous ne pouvons pas, nous pouvons juste être. Et il n'y a pas à jalouser à quoi que ce soit. Chacun a les capacités et les possibilités de s'éveiller, de s'élever, d'aller plus haut en profondeur en soi. Donc de plonger dans les profondeurs de l'être pour s'éveiller à soi, pour pour inonder notre cœur de joie, d'amour et de paix, pour que ce cœur à l'intérieur de nous vibre de gratitude envers tout et toute chose. Et ça ne s'achète pas et ça ne se jalouse pas, ça se réalise, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nous, chacun a les capacités de se réaliser. Donc là, pour certains au niveau professionnel, vous avez envie de créer une activité dans laquelle vous êtes quelque part en reliance avec des êtres qui sont de même vibration que vous. Voilà. Pour réaliser la vie, l'arbre de la vie. Pour réaliser la vie, la lumière et l'arbre de la vie en action dans cette société, cet égrégore de lumière, d'amour et de paix qui agit dans cette société pour que d'autres puissent s'éveiller à leur réalisation. Mais nous ne pouvons pas faire les choses à la place des autres, c'est pas possible. Nous pouvons simplement être et dire voilà qui nous sommes et par quoi nous avons traversé pour arriver là où nous sommes. Allez, c'est parti pour sortir de la fatalité. Donc en fait, ici, pour réaliser cette famille d'âme au niveau professionnel et cette vibration, vous allez peut-être vivre un effondrement de tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire du moi, l'effondrement du moi. Là, ici, c'est l'effondrement du moi, c'est le moi qui s'effondre. Tout s'écroule, ces constructions, ces bâtisses du moi qui de toute façon sont éphémères, ne durent pas, tout s'écroule. Donc ce qui signifie en vérité qu'au niveau professionnel, bon, ben, peut-être que vous avez une entreprise à l'heure actuelle qui n'a pas lieu d'être parce que vous n'êtes pas du tout sur le chemin de réalisation en soi dans cette activité professionnelle et ça va s'écrouler parce que vous n'êtes pas du tout à l'endroit où vous devez être. Et vous allez vous effondrer tous, enfin vous, je veux dire le moi, s'effondre à travers cette activité professionnelle dans laquelle vous êtes pour justement retrouver soi, retrouver cet amour véritable et la mettre en place, cet amour véritable dans l'action et en activité professionnelle dans le monde. Pour retrouver l'équilibre, vous avez besoin, vous allez retrouver l'équilibre, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est une perturbation qui est tout à fait normale. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez, puisque vous servez les lois de la vie, les lois de l'univers, lorsque vous servez l'énergie et que vous vous remettez en énergie source, que vous regagnez en énergie, que vous regagnez en puissance, que vous regagnez en lumière, que vous regagnez en qui vous êtes en vérité, que vous regagnez à plonger dans cette source que vous êtes, que vous vous ressourcez et que cette source émane comme jaillissante à l'intérieur de vous, comme une fontaine de jouvence infinie. À ce moment-là, vous retrouvez l'équilibre et la loi ou la justice peut-être va vous donner raison si vous passez en justice là au niveau professionnel, peut-être que vous allez déposer le bilan, vous allez peut-être passer en justice, peu importe. Donc au niveau professionnel, vous allez recevoir peut-être de l'argent ou vous allez peut-être devoir donner de l'argent, peu importe, mais là j'entends plutôt recevoir. Donc pour certains, si vous passez en justice au prud'homme ou autre, parce que bah, vous avez essuyé les tempêtes d'une cascade, je dirais, professionnelle, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez passer en justice, vous retrouvez l'équilibre. Si vous vous plongez en source, vous allez recevoir de l'argent. Si vous ne vous plongez pas en source, ben vous allez perdre de l'argent. Vous voyez, c'est aussi simple que ça la vie en fait.
Si vous êtes ressourcé, énergétisé, les expériences sont favorables. Si vous n'êtes pas ressourcé parce qu'à l'intérieur de vous, vous ne connectez pas par la méditation peut-être par des pratiques de ressources à l'intérieur, par le fait de réénergétiser les centres énergétiques que sont les chakras, que sont les 8 centres énergétiques avec lesquels nous vivons ici et qui nous ressourcent et qui sont notre source et notre ressource. Si nous ne prenons pas soin de porter attention et de leur rendre grâce, ben, nous perdons cette énergie vitale. Et cette énergie vitale perdue, elle nous le montre, parce que dans un cas de prud'homme et de passage au tribunal, nous perdons de l'argent. Par contre, au niveau d'activité professionnelle, nous avons envie de nous réaliser dans une famille professionnelle qui vibre comme nous. Et si même nous vivons de la fatalité, un effondrement et que nous devons passer en justice pour ça, nous recevrons de l'argent. Vous comprenez? C'est facile. C'est-à-dire que ça va dépendre vraiment de la puissance source dans laquelle vous vous êtes plongé à l'intérieur de vous. Et non pas du mental. Hein. Je parle de la puissance source. Parce que votre mental, le moi n'est pas soi. Il y a deux strates à l'intérieur de vous, le moi et le soi. Le moi, l'ego et l'âme. Donc vous n'êtes pas l'âme. Enfin, l'ego n'est pas l'âme. Je dirais, le moi n'est pas soi. Voilà. Donc si vous êtes soi, ça match. Vous recevez de l'argent. Si vous êtes moi, vous perdez. Et ici, on vous parle d'amour, donc de fusion, d'ouverture, donc ça va, c'est ok. Donc ici, certains se réalisent en soi. Et le passage au tribunal, peut-être, en tout cas, cette crise, je dirais, professionnelle-là, se déroule à merveille, puisque vous allez finalement en bénéficier de l'argent, en bénéficier des richesses, de l'argent, des richesses, un hasard heureux, quelque chose qui va fructifier, des rencontres, enfin il va y avoir quand même des choses qui vont bouger là. Et ici, au niveau professionnel, vous vous ouvrez à l'harmonie. Donc peut-être même ça va vous ouvrir à une rencontre qui va être juste merveilleuse et qui va vous aider à vous réaliser encore plus dans ce domaine d'activité, parce que vous vibrez et vous rencontrez quelqu'un qui est et qui vibre et qui en plus s'active dans à peu près un domaine similaire à vous, donc similaire à vous ou peut-être dans différents domaines, parce que deux passionnés qui se rencontrent, peu importe les domaines, ils sont passionnés, voyez. Donc deux passionnés qui aiment la vie qui se rencontrent, peu importe les domaines qu'ils vont mettre en pratique, ils seront passionnés parce que c'est la vie qui les passionne. Pas tant les activités, mais c'est la vie qui les passionne. Et cette vie passionnée à l'intérieur d'eux, avec ça, ils se mettent en activité et tout va très bien. Voilà, tout est harmonieux et équilibré et puissant en plus. Et eux, ça les met en joie. Ils sont heureux de pratiquer, d'exister, de vivre en relation, en duo, et non plus en dualité, en duo. Et puis d'ouvrir au monde aussi, aux autres âmes qui ont besoin aussi de se révéler dans leur réalisation d'amour. Donc là, il y a une activité professionnelle qui peut-être bat de l'aile, parce que vous rêvez vraiment de vous réaliser maintenant dans une activité professionnelle qui est en reliance avec votre vibration du moment, parce que vous êtes en train de vous élever au niveau du plan vibratoire, et là vous allez peut-être passer en justice pour certains, hein. Il y a peut-être un passage prud'homme et machin, hein. Mais selon votre état vibratoire, et si vous montez en élévation à l'intérieur de vous, par la méditation, etc., par le fait de reconnecter au champ d'énergie, au champ sacré d'énergie qui sont en vous, vous allez recevoir les fruits de cette source énergie puissante. Et donc, je dirais que même l'argent, c'est petit à côté. Je dirais de l'or, la réussite, le succès, la joie, le dynamisme, les rencontres, la richesse du monde, les trésors de la vie. Voilà. Et l'amour aussi. Voilà les amis, au niveau professionnel, tout ce que je peux vous en dire. Donc maintenant, voici, allez, le message de synthèse de Mario Duguay. On va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. Je serais bien curieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Dieu me porte. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. Eh oui. Donc Dieu me porte, et oui, Dieu, ce qui est Dieu, c'est la définition imagée d'un état unifié que nous sommes. C'est Dieu, ce mot Dieu, c'est le plus petit que l'on puisse exprimer pour dire l'infini de la vie en fait. Dieu, c'est le plus petit terme que l'on puisse exprimer, puisque le Dieu, c'est la définition imagée de l'état unifié, donc c'est ce que nous sommes dans l'individualité des choses. C'est le corps, il y a plein de dieux sur cette terre. Voilà, il y a plein de définitions imagées d'un état unifié. Même une fleur, une plante est Dieu.
tout est Dieu, tout est défini en fait. À partir du moment où je suis défini dans cet état unifié d'imagé, définition imagée de l'état unifié, bah, je suis la définition de l'infini, mais je ne me définis pas. Et il ne faut pas confondre ce qui est défini et l'infini que nous sommes. Voilà. Ne nous confondons pas. Soyons en duo, pas en duel, et œuvrons ensemble dans une trinité pour vraiment ouvrir à ce qui est source en soi. Dieu me porte, magnifique. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Ah, j'en entends beaucoup dire ça. Oh là là, aujourd'hui c'est bien, mais bon, demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ah ben maintenant, si tu prévois déjà. Hein. Donc je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois l'impression de solitude, je sais et je ressens que l'amour de Dieu me porte, que l'amour divin en moi me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force qui est celle du divin en moi. La foi. Magnifique. Wouh! Ben voilà les amours et les amis. Merci de vos présences. Merci d'être là. Je suis très très heureuse que vous soyez là et très heureuse que vous cheminiez, très heureuse que vous essayez de comprendre en profondeur ces messages parce que je vous garantis que les messages que je vous offre, vous les interprétez et vous n'avez pas encore compris pour certains la réalité de ce qui se produit en vérité dans nos êtres quand nous sommes sur le plan divin. Mais continuez à chercher parce que ce que je cherche me trouve. Donc continuez les amours, continuez, vous êtes en bonne voie. Cherchez la lumière. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et que la paix soit dans nos cœurs.